L'accordéon est venu très tôt dans ma vie parce que dans ma famille, ma mère est originaire de Montmagny ici, puis mes oncles qui jouaient de l'accordéon. Donc j'ai grandi en entendant jouer de l'accordéon. Puis très jeune, j'ai appris à jouer de l'accordéon. Donc puis ça m'est resté tout le temps. Par la suite, j'ai fait des études en musique à Montréal, au Cégep Saint-Laurent, en violoncelle, parce que l'accordéon n'était pas enseigné. Mais par la suite, là, je suis revenu, j'ai eu le goût de vraiment perfectionner cet instrument-là. Puis j'ai pratiqué beaucoup, j'ai voyagé beaucoup à travers tout le Québec pour trouver des personnes ressources pour apprendre les différents répertoires. Entre autres, ici à Montmagny, l'icône, M. Marcel Messervier, qui m'a permis de le côtoyer et d'apprendre son répertoire et sa technique de jeu. J'ai rencontré également un grand musicien à Montréal, Philippe Bruneau, Yves Verrette à Québec. Donc j'ai fait un petit peu le tour de tout ça, puis par la suite, j'ai complété mon répertoire avec les disques. J'avais un ami qui était collectionneur de disques 78 tours, donc j'ai pu prendre du répertoire à ce niveau-là. Puis ça m'a permis de devenir musicien professionnel, vu que j'avais une spécialité qui était quand même très pointue, c'était l'accordéon, la musique traditionnelle du Québec. Donc, j'ai été demandé pour aller jouer partout dans le monde, finalement. J'ai voyagé beaucoup. Je suis allé en Europe, en Espagne, en Italie, en Belgique, je suis allé en Russie, en Afrique même. J'ai fait tous les États-Unis, le Canada aussi. Ça fait que ça m'a permis de voir pas mal de territoires, de rencontrer plein de gens intéressants. Puis ça, en faisant ça, j'ai comme construit mon bagage, mon bottin d'adresses d'amis partout à travers le monde qui jouaient de l'accordéon. Donc, par la suite, quand on a démarré le Carrefour mondial de l'accordéon, ici à Montmagny en 89, je me suis servi de ça, de tout mon réseau de contacts pour inviter ces gens-là à venir présenter leur musique ici à Montmagny. La vie, il y a toujours des belles surprises. Puis dans ma vie, le Carrefour mondial de l'accordéon, c'en était une belle surprise parce qu'au début, on a dit on va démarrer un festival d'accordéon ici à Montmagny parce qu'il y a plusieurs musiciens qui font la pratique instrumentale de l'accordéon dans la région. Puis il y avait également Marcel Messervier qui était un fabricant d'accordéon. Mais tout de suite, cet événement-là a pris de l'ampleur, a rayonné partout à travers le monde. Puis par le fait que notre équipe ici, c'est des gens très accueillants. Puis la population de Montmagny aussi. Donc, les gens qui sont venus ici, qui ont vécu une belle expérience. Fait que c'est un peu comme en tourisme, quand tu vas en quelque part, puis tu trouves ça intéressant, tu as le goût d'y retourner. Fait que là, tous les musiciens qui sont venus nous rendre visite, eux, quand ils retournaient dans leur milieu, ils parlaient, ils disaient « Hey, à Montmagny, là, vraiment, c'est très bien, le festival d'accordéon, c'est bien organisé, on est bien accueillis, puis c'est vraiment agréable d'aller jouer là. » Fait que ça nous a aidé beaucoup, 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 beaucoup. Puis c'est ça, c'est des hasards comme ça. Dans la vie, on va où la porte ouvre. Hein? Fait que ça donne rien de se confronter à des portes fermées, puis les portes ont ouvert avec ça grâce au festival. Puis maintenant, moi, je suis invité à aller partout encore. Maintenant, je suis rendu à une étape que je vais donner des concerts à l'extérieur, mais également, je suis invité pour agir à titre de jury dans des grands concours internationaux d'accordéon. Donc, depuis quelques années, là, je vais en Italie. Là, je m'en vais en Belgique prochainement, justement, avec mon ami Bruno Gendron, en Belgique pour donner un concert, puis aussi agir à titre de jury dans un grand concours international là-bas d'accordéon. Puis là, vous faites partie du tout nouveau festival La Dégelée. En fait, vous faites partie du comité organisateur et vous êtes aussi artiste invité. Vous allez jouer prochainement, justement, avec votre ami Bruno Gendron. Parlez-nous un petit peu du spectacle que vous allez présenter. Dans le cadre de la Dégelée, j'ai fait la programmation, puis en même temps, je me suis programmé, j'en ai profité, parce que je me suis dit que, premièrement, le lieu où on va aller jouer, nous, c'est au Bistrot de l'Érable, à Sainte-Lucie. C'était vraiment un lieu magique. On est allé l'année dernière comme client, puis là, j'ai dit, cette année, on va y retourner comme musicien avec Bruno. Avec Bruno, ça fait plusieurs années, là, ça fait au-delà de 20 ans qu'on parcourt le monde. On est allé à Los Angeles ensemble, en France, en Espagne. Ça fait qu'on a développé une belle complicité à deux. On est habitué de voyager à deux. On a monté un répertoire pour deux instruments. Bruno, il chante, il joue de la guitare. Moi, c'est l'accordéon. Des fois, le violoncelle quand c'est plus proche. Donc, on a développé une belle complicité ensemble. Puis le répertoire aussi. Fait qu'on va allier du répertoire de musique traditionnelle, mais également des chansons françaises populaires pour que ce soit agréable. Puis je pense que les gens vont vraiment apprécier leur soirée. C'est une érablière, une cabane à sucre, mais on y sert des repas gastronomiques. C'est de la haute gastronomie pour une cabane à sucre. Alors, je vais jouer là avec mon ami Rénal Ouellette. Rénal, vous savez, qui a parti le Carrefour de l'accordéon. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait le tour du monde avec son accordéon. C'est un musicien reconnu partout dans la musique trad québécoise. Il juge même des concours internationaux d'accordéon. Alors, on n'a pas souvent la chance d'entendre Rénal. Alors, au Bistrot d'Érable, dites-le à vos amis, je vais l'accompagner. Ça va de la musique trad du Québec et de la chanson aussi, le chansonnier. Mais la musique, c'est sans fin.
Je me souviens quand j'étudiais en musique au Collège Saint-Laurent, j'apprenais plein de choses, puis j'en apprends encore. Je suis rendu à 62 ans, puis j'en prends encore plein de choses. Donc, c'est sans fin, sans limite. On découvre toujours des choses, puis des choses qui nous motivent aussi. Puis on rencontre plein de musiciens extraordinaires partout sur la planète. Donc, ça nous motive à maintenir un niveau, puis aussi à apprendre du nouveau répertoire. Puis ça. Vraiment, c'est une passion, mais une passion éternelle.